Mes parents m'ont lancé un ultimatum cruel, soit je rembourse la dette de 80 000 $ de mon frère catastrophe, soit je suis rayé de l'arbre généalogique familial. Ils m'ont supprimé du groupe de discussion familiale, enlevé mes photos de bébé des murs, et ont même dit à des parents que j'étais mentalement instable. Puis, ils ont organisé un dîner de famille juste pour me désavouer publiquement. « Tu n'es plus notre fils », a déclaré mon père. « Tu ne l'as jamais été. » Je n'ai pas bronché. J'ai simplement souri et je suis sorti sans un mot. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose de plus grand, quelque chose qui a tout ruiné. Hier, ils ont reçu une lettre. Maintenant, ils s'effondrent. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On doit parler. S'il te plaît, a envoyé mon père par SMS. Bon, je ne sais même pas par où commencer parce que c'est bien plus fou que tout ce que j'aurais pu attendre de ma famille. Et honnêtement, je suis encore un peu incrédule, mais aussi tellement en colère que je pourrais percer un trou dans le mur. Alors peut-être qu'écrire tout ça aidera. La première chose bizarre, c'est quand je suis allé chez mes parents il y a quelques semaines et que j'ai remarqué que le mur près des escaliers était vide. Toutes les photos avaient disparu, pas seulement les miennes, mais surtout les miennes. Je l'ai vraiment remarqué parce qu'il y avait ce contour sur le mur là où ma photo de bébé était accrochée. Vous savez comment le mur devient plus clair derrière un cadre? Bref, je suis resté de marbre. J'ai pensé que ma mère faisait peut-être un grand nettoyage ou sa redécoration et elle le fait tous les 2 ans. Je n'ai pas posé de questions. Peu importe. Contexte, je suis Brett, 29 ans, le fils aîné. J'ai déménagé il y a environ 7 ans. Je vis toujours non loin et je vois mes parents de temps en temps. Pas très proches, mais pas non plus fâchés ou quoi que ce soit. Mon frère, Timothy, 27 ans, est le genre de gars qui a toujours un nouveau problème. Mes parents l'ont toujours choyé. S'il a démoli la voiture, c'était de ma faute de ne pas l'avoir mieux conseillé. S'il a échoué à quelque chose, c'était parce que le monde était injuste, et non parce qu'il était paresseux. Vous comprenez. Je m'en souciais avant. Maintenant, je garde mes distances. Le mois dernier, ma mère m'a envoyé, à moi et à Timothy, ce SMS de groupe classique des boomers, dîner de famille vendredi soir, 19h précise. Tout le monde doit venir. Pour être honnête, j'ai failli me décommander parce que j'avais d'autres projets, mais elle m'a culpabilisé, alors voilà. J'y suis allé. Timothy était déjà à table quand je suis entré, il avait l'air fatigué, comme s'il avait vécu de boissons énergisantes et de cigarettes. Mon père a à peine levé les yeux de son téléphone, ce qui est inhabituel pour lui, et ma mère était toute joyeuse et artificielle, me demandant si ma voiture fonctionnait bien et si je gérais mes finances de manière responsable. Elle ne m'a jamais posé cette question auparavant. Alors je me suis dit, est-ce une intervention ou quoi? Nous nous sommes assis, avons mangé du poulet trop cuit, la nourriture stressée de ma mère, et c'était comme si personne ne voulait parler de l'éléphant dans la pièce. Après le dessert, mon père s'est enfin éclairci la gorge et a dit que Timothy était dans de sérieux problèmes. Je l'attendais parce que quoi de neuf? Mais ensuite il l'a dit, 80 000 $. Pas une faute de frappe. 80 000 $. J'ai failli rire parce que c'est impossible, n'est-ce pas? Ma mère a ajouté que c'était surtout des cartes de crédit, des prêts sur salaire, un prêt auto, une de ces applications de prêt rapide, le loyer, les factures tout en retard. Et puis ça a été sérieux. Mon père a dit, tu es celui qui est responsable. Tu as des économies. Tu es le seul espoir pour cette famille. Tu dois rembourser cette dette. Comme si c'était une évidence. Timothy n'a même rien dit, il est resté assis à regarder son assiette vide. La voix de ma mère tremblait. Elle disait, la famille passe avant tout, et comment pourrais-je faire ça à mon frère? Est-ce que je ne me souviens pas de tout ce qu'ils ont fait pour moi? J'ai fait remarquer, je ne suis pas une banque, et aussi, pourquoi est-ce même mon problème? Pourquoi vous ne pouvez pas l'aider? Mon père a simplement crié, disant qu'ils avaient déjà hypothéqué la maison pour lui l'année dernière, nouvelle pour moi, et que c'était maintenant mon tour. Il l'a dit littéralement, ton tour. Comme si c'était normal. Timothy a finalement levé les yeux et a dit, j'ai toujours eu la vie facile parce que je suis le préféré. MDR. Projection. Et je n'ai jamais eu à lutter. J'ai dit, donc, votre idée de la lutte, c'est d'accumuler 80 000 $ de dette et de s'attendre à ce que votre frère règle le problème. Les yeux de ma mère se sont élargis. Elle a repoussé sa chaise et s'est levée si vite qu'elle a failli la renverser. Si tu sors maintenant,
a-t-elle dit, tu choisis de ne plus jamais faire partie de cette famille. J'ai juste pris ma veste, leur ai dit que je ne le ferais pas, et je me suis dirigé vers la porte. Mon père m'a suivi, m'a attrapé le bras. Je l'ai secoué. Ma mère a bloqué la porte et a crié que j'étais égoïste, que si je partais, j'étais mort pour eux. Timothy a juste haussé les épaules, comme quoi, et a dit que je n'avais jamais vraiment été son frère de toute façon. Ma mère a donné un coup de poing dans la porte pendant que je sortais, et mon père a claqué la porte derrière moi. Je suis monté dans ma voiture, les mains tremblantes. J'ai juste conduit, sans même savoir où j'allais. Je me suis retrouvé à une station-service, je suis resté assis là pendant un moment, lisant le même SMS de ma mère encore et encore, qui disait essentiellement « Reviens et règle ça, ou c'est fini ». En rentrant chez moi, j'ai vérifié mon téléphone. J'étais sorti du groupe de discussion familiale tout simplement parti. J'ai fait défiler vers le haut, et tous mes messages avaient été effacés, comme si je n'avais jamais existé. Puis j'ai reçu un SMS de ma tante Nancy me demandant si j'allais bien parce que ma mère avait appelé et dit que j'avais des problèmes et qu'il ne fallait pas me contacter. Je lui ai dit que j'allais bien. Elle avait l'air confuse et a dit qu'elle rappellerait plus tard. Puis ça a commencé à devenir plus gênant. Je suis allé chez mes parents pour récupérer du courrier, j'ai encore des choses qui m'y sont envoyées parfois, je ne sais pas pourquoi, et ma chambre était vide. Genre, matelas par terre, pas de drap, toutes mes affaires dans des cartons. J'ai demandé à Timothy ce qui se passait. Il a juste ri et a dit, « Tu es dehors, mec. Habitue-toi. » J'ai demandé à ma mère où étaient mes affaires. Elle a dit, « Tu n'habites plus ici. Tu as fait ton choix. » J'ai regardé autour du salon. Toutes les photos où j'étais dessus avaient disparu. Il n'y avait que Timothy et mes parents comme s'ils formaient un trio maintenant. J'ai demandé sérieusement à mon père, et il a dit, « Tu t'es fait ça tout seul. Tu as fait ton lit, maintenant couche-toi dedans. » J'ai pris mon courrier et je suis parti. Ma mère a bloqué la porte, disant, « Tu peux revenir si tu fais ce qu'il faut. » Je suis passé à côté d'elle. Elle a claqué la porte si fort que le verre a tremblé. La semaine suivante, j'ai commencé à recevoir des SMS aléatoires de cousins, d'anciens amis, de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des lustres, tous disant « Courage. J'espère que tu vas bien. Fais-le nous savoir si tu as besoin de quelque chose. » J'ai demandé ce qui se passait, et ils ont tous dit « Oh, ta mère a appelé. Elle a dit que tu passais un mauvais moment, que tu étais instable. » À ce stade, je suis juste en colère. Genre, ils essaient vraiment de réécrire l'histoire pour que ce soit moi qui ai des problèmes, pas Timothy, pas eux. Donc, vendredi soir, je reçois un appel de ma cousine Kate. Elle dit que mes parents ont invité tout le monde à un grand dîner de famille, genre, super formel. Certaines personnes ont même apporté du vin, ce qui n'est pas normal pour ma famille. Je n'ai pas été invité. Je n'ai même pas été mentionné. Elle me demande si je viens, et je dis, pas à moins qu'il ne me traîne. Elle dit que c'est bizarre, comme s'il y avait quelque chose. Le lendemain, je reçois un SMS de mon père me disant que je suis attendu au dîner. Je l'ignore. Puis Timothy appelle, dit simplement, « Présente-toi, ou tu le regretteras. » Je ne sais pas pourquoi, mais j'y vais. Peut-être que je veux voir ce qu'ils vont faire. Peut-être que je veux juste les fixer du regard. Quand j'arrive, c'est comme une fausse fête. Tout le monde est habillé. Ma mère s'est fait coiffer. Mon père porte sa plus belle chemise. Timothy porte un costume. Toute la maison sent cette bougie générique qu'ils utilisent pour les fêtes. Tout le monde est là sauf moi, genre, je suis physiquement là, mais je ne suis pas mentionné. Personne ne me regarde même. Après le dîner, mon père se lève, tape sur son verre et dit « Merci d'être venu. » Il y a une annonce. Il dit « Parfois, les gens choisissent de tourner le dos à leur famille, et parfois, pour le bien du groupe, il faut les laisser partir. » Il dit « Désormais, Brett n'est plus notre fils. Il ne l'a jamais été. Nous espérons que vous nous soutiendrez et que vous ne le contacterez plus. » Ma mère pleure, mais pas tristement, plutôt comme si elle était soulagée. Timothy sourit. Ma tante Linda dit « C'est malade. » Mon oncle part sans rien dire. Les gens chuchotent. Quelques-uns essaient de dire quelque chose, mais mon père lève simplement la main et répète « Il n'est pas notre fils. » Je les fixe pendant 1 minute, attendant que quelqu'un cligne des yeux. Personne ne le fait. Je me lève simplement, regarde mon père, puis ma mère,
puis Timothy. Personne ne dit rien. Je sors. Quelqu'un me pousse l'épaule en passant, je ne vois même pas qui. J'entends une porte claquer. Je monte dans ma voiture, je reste assis là pendant un moment, je fais défiler mon téléphone, je supprime de vieilles photos, je bloque des numéros. Je ne suis même pas triste, juste en colère. Ce soir-là, je me suis assis et j'ai commencé à noter tout ce pourquoi ils m'avaient utilisé, chaque fois que je les avais aidés, chaque facture à mon nom, tout ce que j'avais signé parce qu'ils m'avaient supplié et toutes les petites façons dont ils s'appuyaient sur moi, toutes les choses que je pourrais faire exploser si je voulais. Et j'ai commencé à penser, sérieusement, je pourrais faire beaucoup plus de dégâts qu'ils ne le réalisent. Donc voilà où nous en sommes. La prochaine partie sera plus laide. Voyons comment ils vont gérer ça quand c'est moi qui tire les ficelles pour une fois. Mise à jour 1. Franchement, si vous m'aviez dit il y a un an que mes parents allaient détruire toute notre famille juste pour sauver Timothy, j'aurais ri et j'aurais dit qu'ils ne sont pas si fous. Mais nous y voilà. Savez-vous ce qui est encore plus fou? Après le dîner de désaveu, MDR, je déteste toujours le fait que j'ai même une expression pour ça, je pensais qu'il laisserait au moins les choses se calmer. Mais non. Ça a continué à devenir plus bizarre. C'est comme s'il voulait m'effacer en 4 cas. La première chose que j'ai remarqué, mon compte familial Spotify avait disparu. Pas grave, peu importe. Mais ensuite, mon ancien identifiant Apple a été bloqué, mon compte Amazon commun a été annulé. Ce qui est bien, je peux vivre sans la livraison gratuite. Mais ensuite, je reçois un SMS de mon ancien voisin me demandant si je savais que mes parents disaient aux gens que j'avais déménagé pour des raisons de santé mentale. Genre, quoi? Je suis littéralement dans mon appartement, je regarde YouTube en boucle et je mange des pizzas restantes, rien de dramatique. Donc oui, c'est là que j'ai réalisé qu'il n'était pas juste en colère, il faisait campagne. J'ai commencé à faire attention à ce qu'il disait. Ma tante Nancy m'envoie à nouveau un SMS, dit qu'elle a reçu un appel de ma mère, et qu'elle pleurait, disant qu'elle ne sait pas si je suis en sécurité et que peut-être je ne prends plus mes médicaments. Je n'ai jamais pris de médicaments. Je dis à Nancy que je vais bien. Elle dit qu'elle me croit, mais je ne sais pas, on voit qu'elle hésite. Mon oncle Dave m'envoie un SMS ensuite, mais il est beaucoup plus franc. Il dit simplement, que se passe-t-il? Ta mère dit que tu as pété les plombs au dîner. Je lui dis directement, et il me renvoie juste un emoji pouce levé. Le classique Dave. Alors je commence à rassembler ce qu'ils disent. Je veux dire, ils ne sont même pas subtils. Je reçois ce SMS d'une cousine dont je n'ai pas eu de nouvelles depuis des années. Elle dit, désolé pour tout. J'espère que tu reçois de l'aide. Je demande, de l'aide pourquoi? Elle dit, ta mère a dit que tu avais eu une crise, et que ce n'est pas de ta faute. Jean, d'accord, c'est bon. C'est ridicule. Mais ensuite, je commence à penser, s'ils vont jouer sale, je ne vais pas rester à l'écart. Je ne suis pas fait pour juste encaisser les coups. Je commence par ce que je sais, je suis toujours techniquement co-signataire ou titulaire de compte pour un tas de choses, pas parce que je suis gentil, mais parce qu'ils avaient toujours besoin de quelqu'un avec un bon crédit pour obtenir des offres, des prêts ou quoi que ce soit. Mon père disait toujours, signe juste ici, ça nous aide tous à économiser un peu. Je n'aurais jamais pensé que ça me reviendrait un jour. Alors je fouille dans mes vieux papiers. Je commence par les bases. Mon nom est toujours sur le forfait téléphonique familial. Je suis toujours co-emprunteur sur leur assurance auto. Je trouve même un vieux prêt auto à mon nom que Timothy a remboursé, ce qui, MDR, explique certains frais de découvert aléatoires que j'ai reçus l'année dernière. J'apprends aussi, après avoir regardé de vieux emails, que mes parents m'ont inscrit comme garant pour un prêt lorsqu'ils ont fait des réparations à la maison il y a 5 ans. Je n'y ai jamais fait attention, j'ai juste signé parce qu'ils ont dit que c'était plus facile que de l'expliquer à la banque. Oui, je suis un idiot, mais peu importe. Maintenant je sais. Alors je commence à passer des appels. Pas de drame, juste lent et régulier. J'appelle la compagnie de téléphone, je leur dis de me retirer du compte. Ils disent que si je fais ça, le forfait sera réinitialisé, et tout le monde devra avoir de nouvelles lignes ou payer plus. Je dis, oui, ça me va. J'appelle la compagnie d'assurance, je dis, je veux que mon nom soit retiré de la police. La dame dit, vous savez que ça va faire augmenter leurs tarifs, n'est-ce pas? Je dis, oui, j'en suis conscient. Pour le prêt auto, j'envoie un email, en mettant mon père en copie, en disant, je veux me retirer,
et je ne suis pas responsable des paiements futurs. Ils disent que Timothy doit refinancer ou rembourser le prêt. Je lui envoie un SMS, juste une capture d'écran, sans mots. Le meilleur? Rien de tout ça n'est illégal. C'est juste que je ne suis plus leur béquille. La première semaine, rien ne se passe. La deuxième semaine, je commence à recevoir des SMS de numéros inconnus, genre, est-ce que c'est à propos de la facture de téléphone? Ma mère laisse un message vocal, sa voix tremble, elle dit, s'il te plaît, appelle-moi. On doit parler. C'est un malentendu. Mon père essaie aussi d'appeler, mais je ne réponds pas. Timothy m'envoie un SMS, juste un emoji doigt d'honneur. Ensuite, je commence à recevoir du courrier pour des choses en retard à mon appartement. Il s'avère que les services publics de leur maison sont à mon nom, électricité, eau, même la facture des ordures. Je ne le savais même pas. Je vais en ligne et je demande à me retirer de tout. Les entreprises disent qu'elles doivent informer les titulaires de compte, donc maintenant mes parents reçoivent des lettres, des emails et des SMS leur disant qu'ils doivent transférer ou que le service s'arrête. Je reçois un appel de ma mère, elle crie, dit que je suis en train de tout ruiner, qu'elle a besoin de temps pour arranger ça, pourquoi je suis cruel, etc. Je raccroche. C'est honnêtement assez drôle, mais aussi, je ne fais pas ça pour rire. Je veux qu'ils le ressentent vraiment, le ressentent, pas juste qu'ils passent une mauvaise semaine et qu'ils passent à autre chose. Ils voulaient m'effacer? D'accord. Voyons comment ils aiment que leur vie s'effondre un peu. Quelques jours plus tard, Timothy tente de m'agresser. Je sors de mon immeuble, il est garé devant, la musique à fond, se penche par la fenêtre et dit, « Tu te crois malin? Tu es en train de ruiner maman et papa, pas moi. » Je lui réponds, « Tu t'es mis dans cette situation tout seul. » Il sort de la voiture et tente de me bousculer. Je le repousse. Mon voisin nous voit, nous crie dessus pour que l'on aille régler ça ailleurs. Timothy m'insulte de fou, me dit que je vais le regretter et repart en voiture, les pneus grinçant comme un idiot. Plus tard, je reçois un SMS de mon père me disant que je dois arrêter de les punir, que je me comporte comme un enfant, que je dois réfléchir à ce que signifie la famille. Ma mère m'envoie un SMS le lendemain, me disant, si je continue, je le regretterai, et elle s'assurera que tout le monde sache ce que j'ai fait. J'appelle ma tante Linda pour me défouler, et elle me répond, honnêtement, personne ne croit la moitié des conneries que tes parents racontent, mais ils rendent la situation vraiment embarrassante pour tout le monde. Elle ajoute, ta mère inonde le groupe familial de messages avec des histoires sur le fait que tu es instable, que tu leur prends leur maison ou des choses complètement folles. Je lui réponds, merci de me le dire, mais je ne recule pas. Je commence à documenter tout, chaque appel, chaque SMS, chaque fois qu'ils essaient de me culpabiliser ou de me menacer. Je garde des captures d'écran, des notes, j'enregistre même quelques messages vocaux, pas parce que j'en ai besoin pour le tribunal ou quoi que ce soit, mais simplement parce que je veux me souvenir de qui ils sont vraiment lorsque tout cela sera réglé. Quelques jours plus tard, ma cousine Kate m'envoie une photo d'un déjeuner familial, et il n'y a que Timothy et mes parents à table, souriant comme si de rien n'était. Elle me dit, je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est bizarre. Ta mère continue de dire à tout le monde que tu es sorti du tableau pour ton propre bien. Je lui réponds, attends un peu. Ils chanteront bientôt une autre chanson. Je continue de pousser. J'envoie des lettres formelles à la banque et à la société de prêt, en mettant mes parents en copie, en disant que je ne soutiens plus aucun prêt familial, que je retire mon consentement pour tout ce qui est à mon nom. J'envoie une lettre recommandée concernant les services publics, pour que ce soit officiel. J'envoie un courriel à mes parents avec une liste de tout ce qu'ils ont mis à mon nom, avec les dates et des copies de vieilles factures, et je leur dis de gérer leur propre vie à partir de maintenant. Ensuite, les appels deviennent désespérés. Ma mère essaie de pleurer, puis de crier, puis de mendier. Mon père m'envoie un SMS, me disant, tu es cruel. Nous avons tout fait pour toi. Timothy m'envoie juste des mèmes et m'appelle un loser. Je commence à recevoir des appels de numéros que je ne connais pas, probablement des parents, mais je ne réponds pas. À un moment donné, ma tante Nancy appelle à nouveau, et me dit, tes parents paniquent. Ils disent à tout le monde que tu sabotes la famille, mais honnêtement, la plupart des gens en ont assez du drame. Je lui demande si elle me croit, et elle répond, je veux le croire, mais c'est tellement chaotique. Je lui réponds simplement, c'est la vie. Je suppose que la goutte d'eau pour mes parents, je pense, c'est lorsqu'ils reçoivent la lettre finale de la compagnie d'assurance et de la banque le même jour. Tout ce qui est à mon nom a disparu.
Ma mère laisse un message vocal, en sanglots, disant « Tu es en train de détruire ta propre famille. Comment as-tu pu ?» Je l'écoute une fois, puis je le supprime. Je ne suis pas désolé au pas le moins du monde. Ils voulaient que je parte. Maintenant, ils vont voir ce que cela signifie réellement. Et je ne fais que commencer. La prochaine étape est celle qu'ils ne verront pas venir. Mise à jour 2. Je pensais qu'après m'être retiré de leurs finances et avoir fermé tout ce qui était à mon nom, les choses se calmeraient un peu. Pas du tout. Si quoi que ce soit, ça s'est intensifié. Et honnêtement, c'est presque impressionnant jusqu'où mes parents iraient pour sauver la face, même si leur monde commençait à s'effondrer. Au début, ce sont des petites choses. Ma cousine Kate m'a envoyé un message, me demandant simplement si j'avais bloqué maman sur tout, car apparemment, ma mère l'appelait tous les jours maintenant, disant que je ruinais la famille et qu'elle ne comprenait pas comment je pouvais être aussi cruel. Kate n'est même pas proche de ma mère, donc elle était plus agacée que toute autre chose, mais elle a dit que les appels devenaient plus étranges. Maman pleurait au téléphone, disant qu'elle ne s'y attendait pas, que j'avais changé. J'ai juste dit que si elle voulait parler, elle connaît mon numéro, elle ne veut tout simplement pas entendre ce que j'aurais à dire. Ensuite, je reçois une vraie lettre par courrier, ce qui arrive presque plus jamais. L'écriture de papa. Elle dit simplement, tu dois arranger ça. Les choses deviennent sérieuses. Apparemment, le transfert des services publics a été effectué, et leur facture d'électricité a explosé, et leur facture de téléphone a été réinitialisée, donc ils ont perdu leur numéro. Papa dit, tu ne peux pas simplement abandonner ta famille. Je l'ai lu, puis je l'ai jeté à la poubelle. Timothy a essayé de m'appeler sur un numéro inconnu, a laissé un message vocal où il se plaignait surtout de ne plus pouvoir obtenir de prêt auto maintenant, grâce à moi, et il a dit que si j'allais être aussi mesquin, je réglerais la note quoi que cela signifie. Je n'ai pas répondu. Donc maintenant, mes parents sont confrontés à toutes les réalités auxquelles ils ne s'attendaient jamais parce que je les ai toujours dépannés. Ma mère a appelé ma tante Nancy, qui m'a appelé, me demandant si je pouvais au moins les aider à gérer les factures. J'ai dit, ce sont des adultes. Ils peuvent s'en sortir. Nancy a soupiré et a dit, tu sais que ta mère dit à tout le monde que tu es dangereux maintenant. J'ai dit, elle peut dire ce qu'elle veut. Nancy a dit, ça devient laid. Peut-être devrais-tu simplement laisser tomber. Je lui ai dit, tu ne dirais pas ça si tu connaissais tout. Mon père a commencé à envoyer plus de SMS en majuscules disant que je détruisais l'héritage familial. Il a dit, si je ne viens pas arranger les choses, il dira à tout le monde que je suis en train de voler. J'ai juste répondu, dis-leur ce que tu veux. Je l'ai reçu. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui après ça. Pendant ce temps, les véritables conséquences commencent. Ma mère a publié un étrange paragraphe sur Facebook au sujet du fait de laisser partir les personnes toxiques et que parfois, il faut faire des choix difficiles. Mon oncle Dave m'a envoyé une capture d'écran par SMS et m'a dit qu'elle perdait la tête, mec. J'ai juste ri. Timothy a commencé à se présenter chez moi une fois, il a même attendu devant l'immeuble. Il a essayé de m'empêcher d'entrer, a dit que je lui devais quelque chose, m'a poussé en arrière quand je ne l'ai pas laissé m'agresser. Je l'ai repoussé, lui ai dit que s'il me touchait à nouveau, j'appellerais le concierge. Il a dit, tu n'es pas de la famille. Tu ne l'as jamais été, et il s'est enfui en claquant le mur au passage. Je suis juste rentré à l'intérieur. J'ai découvert par un courriel aléatoire que mes parents essayaient d'utiliser mes informations pour obtenir un nouveau prêt. La banque l'a signalé parce que mes données ne correspondaient à aucune. J'ai appelé la banque, leur ai dit carrément que je n'étais pas impliqué, qu'il ne fallait pas utiliser mon nom, et que si quelqu'un essayait de m'appeler à nouveau. Ils ont dit pas de problème, compte signalé. La semaine suivante, 2 parents différents m'ont envoyé des SMS, me demandant si j'allais bien parce que maman leur avait dit que j'étais instable et que je n'étais plus moi-même ces derniers temps. Je leur ai dit que j'allais bien, que mes parents étaient dramatiques. L'un d'eux, mon cousin Lorenzo, m'a effectivement interpellé, en disant, si tu vas vraiment bien, pourquoi fais-tu exploser la famille? Je lui ai juste dit qu'il ne connaissait pas la moitié de l'histoire, et que s'il voulait choisir un camp, c'était son problème. Il a raccroché. Puis les problèmes d'argent ont frappé fort. La voiture de Timothy a été saisie. Je suppose qu'il a raté des paiements après que je me sois retiré. Maman a appelé, en criant, a laissé un message vocal me blâmant d'avoir détruit l'avenir de ton frère. Je l'ai joué sur le haut-parleur pour un ami juste pour m'assurer que je ne réagissais pas de manière excessive,
et il a juste sifflé et secoué la tête. Le groupe familial, dont je ne fais évidemment pas partie, a commencé à me faire parvenir des captures d'écran. Ma tante Linda m'en a envoyé quelques-unes de folles accusations, que je leur avais volé de l'argent, que je me mêlais de leurs finances, que j'étais mentalement instable. Linda a dit, les gens commencent à poser des questions, donc tu devrais peut-être donner ta version des faits. Je lui ai dit, je ne suis pas en train de mener une campagne de relations publiques. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Puis mes parents ont commencé à recevoir des appels des compagnies de services publics, des assurances, des banques, essentiellement de tous ceux dont je me suis retiré. Papa m'a envoyé un texto, disant, tu vas le regretter. Je ne réponds pas. J'ai envoyé un courriel à toute la famille, pas à mes parents, en expliquant simplement les choses, je ne rembourse pas les dettes de Timothy, je ne suis pas responsable de leurs factures, je ne suis pas mentalement instable, je refuse simplement d'être utilisé à nouveau. J'ai joint quelques captures d'écran d'anciens textos de mes parents demandant de l'argent, la preuve que j'avais payé des choses auparavant, ce genre de choses. J'ai gardé un ton sec, sans drame. Quelques personnes ont répondu la plupart ont été compréhensives, mais quelques-unes étaient en colère, ont dit que j'aurais dû me taire, que la famille est plus importante que l'argent. Un cousin a simplement dit, tu devrais parler à ta mère. Elle ne mange pas, j'ai dit, c'est une femme adulte. Ce n'est pas mon problème. Timothy a essayé de se présenter à nouveau. Cette fois, je l'ai rencontré à la porte, lui ai dit qu'il n'allait pas entrer. Il m'a appelé lâche, a essayé de me pousser. Je l'ai bloqué. Il a frappé sa main sur le cadre de la porte, a dit que je le regretterais, et est parti. Mes parents ont finalement envoyé une autre lettre. Celle-ci est un véritable voyage de culpabilité sur le fait qu'ils ont tout sacrifié pour moi et que je jetais tout cela pour une rancune. Je l'ai juste mise dans la pile avec les autres. La dernière chose qui les a vraiment fait basculer, je pense, c'est lorsque l'assurance leur a envoyé un avis indiquant que leur prime avait triplé. Apparemment, mon nom était la seule raison pour laquelle ils avaient obtenu un bon taux. Maman a appelé ma tante Nancy en larmes. Nancy m'a appelé, a dit, a-t-il un moyen de t'aider, ne serait-ce qu'une fois. J'ai dit, non, pas le moins du monde. Nancy a dit, tu es froid. J'ai dit, tu ne sais pas ce qu'ils ont fait. J'ai pu constater que la famille se séparait en temps réel. La moitié d'entre eux ont commencé à m'ignorer, la moitié d'entre eux ont commencé à ignorer mes parents, et tout le monde n'a fait que devenir de plus en plus en colère. J'ai envoyé une dernière chose à mes parents, pas une lettre, juste une simple liste de tout ce que j'avais signé, de chaque facture que j'avais payée, de chaque fois que j'avais dépanné Timothy ou eux, avec les dates et les montants. J'ai terminé par « Ne me contactez plus jamais sauf pour vous excuser ». Je n'ai rien entendu pendant quelques jours. Puis hier, mon père a appelé, a laissé un message vocal disant « Qu'est-ce que c'est que ça ? Nous devons parler. S'il te plaît. » Ma mère m'a envoyé un texto « S'il te plaît, appelle. » Je n'ai pas répondu. Donc oui, il voulait m'effacer. Tout ce que j'ai fait, c'est rendre les choses réelles. Voyons ce qui se passe lorsqu'ils finissent par réaliser qu'il ne reste plus personne pour nettoyer leur gâchis. Il reste une chose à faire. Ce dernier morceau sera le plus douloureux. Mise à jour finale. Alors, je me suis réveillé hier avec une douzaine d'appels manqués, quelques messages vocaux, et beaucoup plus de textos qu'un matin normal ne devrait en avoir. J'ai immédiatement su que c'était quelque chose d'important parce que mes parents ne m'appellent que si c'est une urgence, et après tout, j'ai pensé qu'ils avaient enfin reçu la lettre que j'ai envoyée la semaine dernière, pas seulement un courriel ou un texto cette fois, mais un exemplaire papier, envoyé par courrier recommandé, avec accusé de réception. Oui, je suis allé jusqu'au bout. La lettre était juste une liste, rien de fleuri. J'ai mis chaque facture, chaque prêt, chaque faveur que j'avais jamais signée, toutes les choses dont j'avais déjà retiré mon nom, la preuve que c'était fait, et j'étais sorti. Et puis une ventilation du montant exact dont il s'était appuyé sur moi au fil des ans. Je n'ai pas dit désolé, je n'ai pas dit que je les aimais, juste des faits, avec des dates et des chiffres. J'ai mis 2 tantes et un oncle en copie conforme parce que je savais qu'ils recevaient l'histoire. Brett est instable, depuis des semaines, et je voulais qu'ils voient ce qui se passait réellement. Donc oui, les conséquences ont commencé environ 1 heure après la livraison du courrier. Premier texto de mon père, qu'est-ce que c'est que ça? Puis un de ma mère, s'il te plaît, nous devons parler. Puis un autre, appelle-nous. C'est urgent. Je n'ai pas appelé. Je préparais du café, je regardais de vieux clips YouTube, laissant simplement les notifications s'accumuler.
Il s'avère que le timing était encore meilleur que je ne le pensais parce qu'ils ont également reçu la dernière série de factures ce matin-là, les services publics ont été transférés et sont maintenant en retard, les primes d'assurance sont 3 fois plus élevées qu'avant, le prêt bancaire a été signalé et gelé jusqu'à ce qu'ils le refinancent à leur propre nom. Mon cousin Lorenzo m'a envoyé un message sur Instagram, disant que maman lui explosait le téléphone, essayant de lui faire rentrer du bon sens en moi. Il voulait savoir ce qui se passait, alors je lui ai simplement transmis la même liste. Il a dit, merde, je n'avais aucune idée. J'ai juste répondu, ouais, personne ne le savait. Ma tante Nancy a appelé, a dit que ma mère était hystérique, affirmant que je les avais ruinés, et Nancy voulait savoir si je pouvais au moins lui parler pour trouver une solution. J'ai dit, une solution pour quoi? Elle a dit, ça déchire la famille. Je lui ai dit qu'ils avaient commencé, je l'ai juste fini. Nancy a soupiré, a dit que j'étais têtu, mais aussi qu'elle comprenait un peu. Timothy, bien sûr, a dû faire en sorte que ce soit à propos de lui. Il s'est présenté à mon appartement à nouveau, a essayé d'entrer dans l'immeuble, mais cette fois, je l'ai laissé crier sur l'interphone. Il m'a traité de traître, a dit que j'avais détruit sa vie, m'a traité de quelques noms que je ne taperai pas ici. Je lui ai dit par le haut-parleur, tu t'es fait ça tout seul. Il a frappé la porte d'entrée, ce qui a déclenché le chien de mon voisin, puis il s'est enfui. J'ai reçu un texto 10 minutes plus tard, juste une photo de sa voiture remorquée avec un emoji doigt d'honneur. J'ai appris par Kate, ma cousine, que la discussion familiale a explosé comme quoi, les gens ont réellement quitté le groupe. Mon oncle Dave a apparemment attaqué mon père à propos de toute l'affaire, a dit qu'il en avait assez du drame, et que s'il voulait couper les ponts avec la famille, il pouvait le faire seul. Quelques cousins ont cessé de suivre ma mère sur Facebook, ce qui est essentiellement un exil numérique pour elle. La partie la plus étrange, c'est la rapidité avec laquelle tout s'est effondré. Un jour, c'est le déni et la prétention que je n'ai jamais existé, puis boum, maintenant c'est la panique et les supplications. Maman a envoyé un texto à nouveau, cette fois en s'excusant réellement, disant qu'elle ne le pensait pas, qu'elle avait juste peur, que Timothy était malade, et qu'elle était désespérée. Papa a envoyé un texto disant que j'étais toujours son fils, que nous pouvions arranger les choses si j'aidais un peu ou ne serait-ce qu'une fois. Je n'ai pas répondu. Ils ont commencé à appeler d'autres parents pour qu'ils servent de médiateurs, mais la plupart de ma famille en ont assez à ce stade. Même ma grand-mère a appelé, et elle ne prend jamais parti, mais elle m'a dit qu'elle était désolée de ce qui s'était passé et que je devrais me concentrer sur ma propre vie pour le moment. Honnêtement, c'est la seule chose que quelqu'un a dite qui ait réellement fait mouche. J'ai appris par un ami que mes parents ont essayé d'obtenir un autre prêt en utilisant leur propre crédit, mais comme leurs finances sont maintenant un gâchis, ils n'ont pas été approuvés. Maman a appelé le directeur de banque et a apparemment fait un scandale classique. Timothy est le seul qui n'a pas essayé de faire la paix. Il m'a envoyé un mur de textos sur le fait que je le regretterai pour le reste de ma vie, que je suis un terrible frère, que je l'ai condamné. Il m'a bloqué après ça, pas vraiment une perte. J'ai commencé à recevoir de petits messages de personnes que je connais à peine comme d'anciens voisins ou des amis de la famille disant qu'ils avaient entendu des choses folles sur ma famille et voulaient prendre de mes nouvelles. Certains d'entre eux pensaient que j'avais perdu la tête, d'autres voulaient juste des potins. Mais ceux qui se souciaient vraiment ont eu les faits. Certains ont été choqués, la plupart ont simplement dit « Désolé, j'espère que ça ira mieux ». Donc oui, les conséquences pratiques sont folles. Mes parents sont coincés et doivent payer beaucoup plus pour tout, leur crédit est ruiné, Timothy est dans le vent, et le reste de la famille est tout simplement fatigué. Je peux dire que mes parents sont en train de se débattre maintenant, essayant de raccommoder les choses, mais ils n'arrivent à rien. Même les personnes qui prenaient leur parti prennent leur distance. J'ai commencé à nettoyer mon propre gâchis après tout ça, j'ai changé mes mots de passe, j'ai créé de nouveaux comptes, j'ai vérifié mon crédit juste pour être sûr. Je suis allé me promener, j'ai pris un café, je me suis assis dans le parc pendant un peu, essayant juste de laisser tout ça s'installer. Ce n'est pas un grand moment de guérison ou quoi que ce soit, j'avais juste besoin d'une pause dans le chaos. Ce n'est pas comme si tout était réglé, et ce n'est pas comme si je me sentais triomphant ou quoi que ce soit. C'est juste fini. Jean, je suis sorti. Ils ont clairement fait comprendre que j'étais remplaçable, alors je me suis remplacé. Je ne leur dois rien, et maintenant ils doivent réellement vivre avec ça. Si quelqu'un lit ceci en espérant une grande fin, on s'est réconcilié, désolé, ça n'arrivera pas. Je ne reviens pas en arrière, même s'ils supplient. J'ai fait ce que j'avais à faire, et honnêtement, je ne le regrette pas.
Ils ont joué à des jeux stupides et ont gagné des prix stupides. C'est la chose la plus réelle que je puisse dire. Donc oui, c'est tout. Ce n'est pas le genre d'histoire familiale que j'aurais jamais pensé raconter, mais nous y voilà. Si quelqu'un se trouve dans une situation similaire, ne laissez pas les gens vous marcher dessus simplement parce qu'ils partagent votre nom de famille. Parfois, il faut débrancher et les laisser couler. S'ils voulaient un bouc émissaire, ils ont choisi le mauvais.